Salut à toi et bienvenue sur Va te faire fit. Aujourd'hui pour cette deuxième rubrique scientifique, je t'amène à la découverte du mouvement de base de ce fameux leg day, le squat. Un mouvement polyarticulaire qui parfois te fait peur et que tu n'oses pas toujours faire. Je vais donc le décortiquer sous tous ses angles pour que tu puisses le faire sans problème. Notamment quel squat utiliser, le back squat, le front squat, le squat assisté ou encore la leg press. Ils te permettront d'obtenir des lombaires solides, des fessiers galbés et des cuisses puissantes. Quelles articulations seront sollicitées, quels groupes musculaires rentrent en action et à quelle morphologie sont-ils adaptés? Je te dis absolument tout. Au niveau de la position, pour le back squat, les pieds sont parallèles, légèrement plus larges que la ligne de hanche. Votre barre est posée sur les trapèzes supérieurs et les mains sont plus larges que la ligne d'épaule pour assurer une bonne stabilité. Toutefois, l'écart de pied peut être modifié, soit ils restent parallèles, soit on les ouvre légèrement à 10h10 pour les personnes qui ont une tendance à avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, soit on peut prendre un écart maximal, ce qui permettra une action supplémentaire sur les adducteurs. Toutefois, il est à noter que l'écart maximal permet aux personnes ayant un long buste de garder le dos droit et d'avoir moins de tension au niveau de la zone lombaire. Pour le front squat, l'écart des pieds est exactement le même que pour le back squat. La barre, quant à elle, est posée sur les pectoraux supérieurs et les deltoïdes antérieurs. Les mains sont dans le prolongement des épaules pour pouvoir potentiellement faire évoluer ce mouvement en thruster ou en push-jerk ou en autre mouvement d'haltérophilie et de crossfit. Il est à noter que ce mouvement te demandera une très bonne mobilité d'épaule et une super souplesse de poignet. Si toutefois il est insupportable pour toi et il te fait trop mal, tu peux utiliser la technique des bras croisés qui soulagera immédiatement tes poignets, mais tu perdras en stabilité à cause de l'asymétrie du mouvement. Quoi qu'il arrive, garde la poitrine haute et lève les coudes. Une fois en place, assume une légère cambrure, inspire et descend jusqu'à obtenir les cuisses parallèles au sol. C'est ce qu'on appelle le pic de force. Au moment de repousser le sol, expire. La poussée principale vient du talon, mais l'appui tripodal est extrêmement important pour préserver tes rotules et conserver une bonne stabilité. Il faut comprendre que 3 articulations vont rentrer en action pour créer ce mouvement de triple extension. La première articulation est l'articulation de la cheville ou le tarse. Si tu as une mauvaise souplesse de cheville, utilise des cales au niveau des talons et pratique des étirements spécifiques. La deuxième articulation est l'articulation du genou ou fémoro-patellaire. Je te rappelle, si tu as mal au genou, repousse-les vers l'extérieur en gardant les pieds à 10h10. Et la troisième articulation est l'articulation de la hanche ou la coxo-fémorale. Si tu as mal à la zone sacro-lombaire, je te conseille de limiter l'amplitude au quart de squat, demi-squat et d'utiliser une ceinture de maintien ou une ceinture de force. La blessure la plus commune étant l'écrasement des disques L4, L5. Je te conseille vraiment d'y aller progressivement pour conserver et préserver la santé ainsi que ton bien-être. Lors de l'effort concentrique, c'est-à-dire quand tu montes ta barre en expirant, c'est d'abord le solaire, muscle profond du triceps sural, qui va rentrer en action grâce à l'extension de jambes sur la cheville. S'ensuit l'intégralité des quadriceps grâce à l'extension de cuisses sur la jambe, et dans la dernière phase d'extension de hanche, ce sont les grands fessiers qui vont rentrer en action. A noter qu'en back squat, il y aura une action supplémentaire sur la zone lombaire et sur la zone des grands fessiers, et ce mouvement sera souvent plus simple pour les gens qui possèdent de petits fémurs. A l'inverse, en front squat, l'action sera vraiment plus poussée sur la chaîne antérieure, donc sur les quadriceps, et ça sera un peu plus facile pour des gens qui possèdent de longs fémurs. Lors de l'effort excentrique, quand tu retiens ta barre à la descente en inspirant, ce sont l'iliaque, le psoas, les ischio-jambiers qui vont freiner et ralentir ce mouvement. Pour bien fixer ce mouvement, fais appel aux abdominaux gainés, aux trapèzes, aux rhomboïdes. Il
faut noter que l'amplitude du mouvement peut varier selon les profils et les morphologies. Il y a le quart de squat qui va te permettre de prendre des charges très lourdes et d'accentuer un travail sur les quadriceps tout en limitant les tensions sur la zone lombaire. Personnellement, je ne suis pas très fan de cette technique car tu n'auras pas un travail réel sur l'ensemble du bas du corps. Le demi-squat te permet d'avoir un meilleur ressenti sur l'ensemble du bas du corps car tes cuisses vont atteindre la parallèle au sol, c'est-à-dire le pic de force. Cependant, dès que la charge va devenir trop lourde, le buste a tendance à partir vers l'avant. Tu peux donc utiliser la technique du low bar, c'est-à-dire la barre posée sur les deltoïdes postérieurs, ou alors placer des cales sous tes talons. Pour finir, le squat complet, ou alors appelé le squat cul au sol, permet d'avoir une meilleure action sur les fessiers et sur l'ensemble du bas du corps car il y aura un meilleur stretch et une meilleure amplitude. Cependant, le risque, c'est d'arrondir le bas du dos lorsque tu casseras cette parallèle et donc d'avoir potentiellement une hernie discale ou un tassement des vertèbres L4, L5. Je te conseille donc d'utiliser une ceinture de force et ça, c'est vraiment une technique qui va être réservée à un public averti et très souple. Au niveau du front squat, quelle que soit l'amplitude que tu choisis, sache que l'action sera portée directement sur les quadriceps. L'avantage du front squat, c'est que le dos sera plus droit, il y aura beaucoup moins de tension sur la zone lombaire, donc moins de risque d'hernie discale et moins de risque de tassement L4, L5. Cependant, la technique est plus compliquée que sur un back squat et le risque de déséquilibre vers l'avant est plus important. Si tu as toujours peur d'utiliser le squat, je te propose ces quelques variantes. La leg press assistée, c'est à mon sens le meilleur moyen de travailler l'ensemble du corps et de rester sécuritaire puisque tu seras assis, que ton dos sera protégé par le dossier et que les charges passent par des poulies. Si cette leg press est prise, tu peux prendre une presse inclinée, mais attention, il faudra la décharger et ranger tes poids. Il y a aussi le squat au cadre guidé, qui est le squat le plus sécuritaire grâce au taquet de sécurité. Si toutefois ça ne te convient pas, tu peux utiliser une barre vide ou un manche à balai à la maison, ce qui te permettra de prendre confiance en toi et de bien comprendre le mouvement. Les jambes sont un ensemble de muscles variés. On regroupe donc toutes les typologies de fibres musculaires. Les mollets avec des fibres lentes, les ischios avec des fibres intermédiaires et les quadriceps avec des fibres rapides. Tu pourras donc travailler en charge moyenne de 7 à 12 répétitions ou en charge lourde de 1 à 5 répétitions. À toi de varier les techniques d'entraînement et de trouver ce qui marche sur toi. Pense à bien t'échauffer, pourquoi pas sur un rameur car il reproduit le mouvement du squat. Commence toujours le mouvement barre à vide pour bien le comprendre et te rappeler de la technique. Adapte le mouvement à ta morphologie, petit fémur, grand fémur, petit buste, long buste. Utilise une ceinture de maintien ou une ceinture de force si tu es faible des lombaires et utilise des cales si tu manques de souplesse de cheville. Choisis l'amplitude du mouvement en fonction de tes objectifs. Quart de squat, demi-squat ou squat complet. Hydrate-toi pendant toute la durée de ta séance, prends ta serviette, range ta barre à la fin et surtout, va te faire fier.